Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc de ce guide pratique comment lancer facilement une campagne de publicité sur Meta, Facebook et Instagram. C'est une question qu'on me pose, qu'on me posait régulièrement, donc j'ai décidé de vous faire un petit guide par rapport à ça. Ça ne remplace pas une formation, mais déjà ça va vous donner quelques éléments. C'est vrai que les personnes qui se lancent en conciergerie, il y a de plus en plus de concurrence. Et donc, si on n'a pas envie de se casser les dents à jouer au commercial, en appelant des gens qui n'ont pas envie d'être appelés, c'est vrai que cette possibilité-là de créer des publicités sur Facebook, Instagram, vous permet d'avoir forcément, en quelque sorte, on en parlera, une machine à prospects, ce qui fait que derrière, vous n'avez plus qu'à appeler ces personnes-là et voir si éventuellement vous souhaitez travailler en fait avec elles ou pas. Mais ça, c'est le gros plus de la publicité sur Facebook, c'est que vous n'allez pas chercher les gens, c'est les gens qui vont venir vers vous directement. Et ça, c'est quand même beaucoup plus agréable de cette manière-là. Donc, je vais vous donner quelques éléments et puis je vous donnerai un petit peu notre exemple à nous, ce qu'on a pu, ce qu'on a pu mettre en place, ce que ça a pu générer, et puis en espérant que ça vous permette de vous développer. Première question qu'on me pose souvent, c'est le budget. C'est vrai que sur Facebook et Instagram, quand vous lancez vos campagnes, c'est toujours une question. Nous, on a fait plusieurs tests. Il se trouve que le budget de 5 euros par jour, à mon sens, il est un petit peu juste. On le verra tout de suite après sur des questions techniques. Mais 10 euros, on va dire que 10 euros, c'est un minimum. Voilà. On va plutôt être sur 10-15 euros par jour par campagne. Ensuite, vous verrez que on peut enchaîner tout de suite où je vous indique 2 à 3 publicités par campagne, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on lance une campagne. À l'intérieur de la campagne, on va créer plusieurs publicités. On va en créer 2 ou 3, on va faire du testing, c'est-à-dire qu'on va en créer 2, admettons, et on va aller regarder celles qui fonctionnent le mieux. Donc on a notre campagne à 10 ou 15 euros par jour, et Facebook, enfin Meta, va mettre, admettons, 5 euros dans une publicité et 5 euros dans une autre. Et nous, à la fin, en termes de statistiques, on va voir celles qui performent et on va garder finalement que les publicités qui fonctionnent. Donc c'est pas quelque chose qu'on lance et qui se fait tout seul. Il y a un travail quand même derrière à faire. C'est comme tout, ça se fait pas seul. Et on va voir en fait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. L'avantage avec Meta, c'est qu'on n'a pas besoin on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a déjà des gens et des entreprises qui ont créé des publicités qui fonctionnent, donc on a juste en fait à s'en inspirer. Donc le budget c'est 10 euros par jour, à mon sens, de notre expérience. Pour le lancement de votre pub, on nous demande aussi combien de temps il faut laisser ces publicités actives. Ça, c'est en fonction de chacun. Là, je vous montrerai des entreprises comme Fly, comme Welkies. Elles ont des systèmes de publicité en fait à l'année. C'est-à-dire que ça s'arrête jamais. En permanence, il y a des pubs qui tournent toutes les semaines. Parce qu'ils ont besoin, eux, d'un afflux permanent pour faire développer leur boîte. Nous, quand on a des conciergeries qui sont pas nécessairement à la même dimension, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir des campagnes toute l'année. Moi, en général, ce qu'on fait, c'est que en période basse, on lance nos campagnes, on les laisse tourner un mois, 2 mois. Ça va suffire en fait pour générer des contacts. Si à un moment donné, vous n'avez plus besoin en fait de prospects parce que vous êtes full dans votre conciergerie, on stoppe les pubs. Si, admettons, vous lancez une pub et dans 15 jours, vous avez suffisamment de prospects, vous pouvez l'arrêter aussi. Il n'y a pas de vérité vraie par rapport à ça, c'est juste des tests et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pour vous. Ce que je vous disais là, c'est pas réinventer la roue. Moi, je vois souvent des pubs qui tournent sur Facebook et Instagram. Voilà, c'est des gens qui mettent l'argent par la fenêtre. Les pubs fonctionnent. D'accord, ça c'est un fait. Sinon, ça fait longtemps que les entreprises elles auraient arrêté de faire de la pub sur Meta.
elles fonctionnent, mais elles répondent quand même à certaines règles. On ne peut pas faire n'importe quoi. Euh, je, vois, je vois vraiment des pubs où il y a le lien du site internet, il y a 3 lignes avant, une photo qui est vraiment pas top. Je mets ma main à couper que ces conciergeries-là, elles n'ont pas signé un contrat. Voilà, c'est très très clair. Une campagne, à mon sens, elle est rentable à partir du moment où vous avez réussi à signer un contrat. Nous, on cherche à minima, c'est vrai, des biens qui vont pouvoir nous générer des commissions de 500 euros. Voilà, c'est un idéal, hein. Ça veut dire que certaines font un petit peu moins, certaines font plus, mais c'est un petit peu l'idée. Donc quand on lance une campagne, même si ça nous coûte 10-15 euros par jour, on sait que si on signe un contrat, voilà, c'est rentable. Donc ça aussi, en termes de psychologie, quand on lance une campagne sur un mois, ben voilà, un contrat suffit. On n'en a pas besoin de 50. Donc si vous en avez plus, ben, tant mieux. Mais voilà, faut aussi entre guillemets, vous détendre par rapport à ça. On n'a pas besoin de 50 contrats. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc après, je vais vous donner des exemples justement pour choisir les bonnes pubs. C'est pour ça que je vous parlais de Toast and Fly et Walkies, et il y en a plein d'autres. Il y a un truc facile à faire, si vous voulez savoir les pubs qui fonctionnent, c'est que vous allez voir sur Instagram, sur Facebook, les pages de ces conciergeries qui sont importantes. Dès que vous allez aller faire des recherches de toute façon sur ces modèles-là, l'algorithme va vous attraper et va se dire tiens, ils s'intéressent aux pubs, donc on va leur envoyer. Donc naturellement, vous allez avoir des pubs qui vont s'afficher sur votre fil. Et c'est là où vous allez voir les pubs actuelles qui tournent en ce moment. Alors moi, je parle beaucoup de Toast and Five parce que je trouve qu'ils ont une manière de faire qui est très sympa, même en termes de visuel, etc. Ils font des choses vraiment très sympas. Il faut que ça soit voilà, aussi comment dire, agréable à regarder. Il faut bien s'imaginer que le propriétaire, bon, bah, grosso modo, quand il va voir vos publicités, il est dans son canapé, il a son téléphone, il regarde la télé en même temps, il fait comme tout le monde, il scrolle un peu, et si votre pub est un peu chiante ou elle attire pas spécialement l'œil, bon, bah, ça va aller très très vite, hein. Euh, Raison pour laquelle aussi je vous dis de lancer ça au moins sur un mois. C'est-à-dire que c'est pas une pub qu'on lance une semaine et après en fait on arrête. C'est la répétition qui va faire que ça fonctionne aussi. C'est à force de voir votre pub que le propriétaire va dire tiens allez je laisse mes coordonnées par rapport à ça. Gros plus qu'il faut impérativement utiliser sur Facebook, ce sont les formulaires. Donc, comme je vous le disais, je vois souvent des publicités avec le lien du site internet. Alors, le lien du site internet, c'est très bien, c'est-à-dire que ça va vous apporter de la visibilité sur votre site, en fait, automatiquement. Donc, les visiteurs vont aller sur votre site, par contre, vous n'avez aucun moyen de les capter. Et en termes de développement, c'est un peu une catastrophe, c'est-à-dire que vous avez des gens en fait qui vont venir directement sur votre site internet, mais qui vont repartir. Et probablement qui vont jamais plus revenir. Donc vous n'avez aucun moyen de les relancer, etc. Donc ça, on va pas aller sur ce schéma-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle des formulaires. Donc, ça, c'est une méta donc, qui a mis ça en place. Vous avez, et je vais vous montrer après, vous avez la possibilité de fournir voilà, un formulaire. On va récupérer les noms, prénoms, l'adresse mail, le numéro de téléphone, et on va pouvoir filtrer. C'est pour ça aussi, je vous tue à dire, même si c'est pas sexy, quand vous démarrez de vraiment vous travailler sur le positionnement, sur quel type de client vous voulez, quel type de bien, etc. On ne veut pas n'importe quel bien. Si on prend notre cas à nous, on ne prend pas de studio. Les T2, on évite. On va prendre à partir du T3. Donc sur le formulaire, nous, on va récupérer donc le nom, l'adresse mail, numéro de téléphone, et surtout, ça va être à partir de T3. Donc ils vont avoir T3, T4, chalet, maison. Donc finalement, tous les prospects qui ont un studio ou un T2, de toute façon, ils ne vont pas pouvoir cocher de case parce qu'ils n'ont pas de bien qui correspond
finalement à ce qu'on recherche nous. Donc on va avoir uniquement des gens qui ont des maisons, chalets, T3, T4. Donc ça va être important et ça a plusieurs effets. D'une, comme je dis, c'est là où on va créer finalement une machine à prospects, c'est-à-dire qu'ensuite, quand vous irez sur votre gestionnaire de publicité, vous aurez la liste de tous les prospects qui ont renseigné leurs informations. On n'aura plus qu'à les contacter derrière. Donc ça, c'est le premier élément. On n'a plus besoin d'aller chercher les gens. C'est les gens qui vont venir directement à vous. Ça, c'est quand même un gain de temps phénoménal. D'autant que dans vos campagnes de publicité, on va pouvoir vraiment cibler une ville. Hein. On ne va pas être dans toute la France. On va vraiment se concentrer sur un territoire particulier. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Et ce qui se passe, c'est que quand vous faites la pub, les gens, de toute façon, naturellement, ils vont chercher votre site internet. C'est-à-dire que non, on ne met pas nécessairement à chaque fois le lien de notre site internet. Par contre, on met notre marque un peu partout. Donc les gens, naturellement, ils vont aller taper conciergerie de la yacht et ils vont tomber sur notre site internet. Donc on a aussi beaucoup de gens qui vont aller naturellement sur notre site internet. Google va se rendre compte qu'on a beaucoup de clics vers notre site internet et il va nous mettre encore plus en avant. C'est comme ça que vous gagnez en fait en visibilité sur votre site internet, parce qu'un site internet où vous ne travaillez pas le référencement, en fait personne ne le voit, ça sert pas à grand chose. Là on va aller travailler finalement sur une visibilité facile où les gens ils vont aller directement dessus. C'est l'effet de la publicité sur Facebook. Vous n'avez pas besoin de mettre vos liens sur les groupes, sur des réels, etc. Ça va se faire directement depuis la publicité. Donc ça c'est quand même un gros plus. Nous on fonctionne que comme ça, et à chaque fois, on le remarque, à chaque fois qu'on lance une pub, non seulement on va avoir des contacts prospects via le formulaire, mais on va également avoir beaucoup plus de contacts via notre site internet. Beaucoup de gens qui vont prendre des rendez-vous depuis notre site internet, ou qui vont nous contacter, etc. Forcément, puisque Google va nous faire augmenter le ranking et on va être encore plus en avant au niveau des résultats de recherche. Alors tout ça c'est bien joli, tout ça c'est très intéressant, mais la question c'est ok, j'ai bien compris le système, mais maintenant comment finalement je le mets en place. Là vous avez plusieurs solutions. Nous on a démarré en faisant nous-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'on a été sur des tutoriels sur YouTube, hein, comme tout le monde, et on a lancé notre première pub. Notre première pub comme ça. Je peux même essayer de voir si je vous la retrouve. Ouais, c'était cette pub-là. Ça a été la première. Vous voyez, on voit même la date, hein, 3 février 2023. C'est une vidéo, j'en avais parlé sur le groupe aussi, pour faire cette vidéo-là. Bon, elle est rien d'impressionnante, hein, mais si on peut la lancer. Un truc assez simple, 1 minute 30. Bon, voilà, on pourrait la regarder si vous avez envie. Voilà, c'est pas très long. Cette pub là, donc on en a fait un réel après. Elle a eu 12 000 vues et ça nous a apporté, si je peux fermer ça serait bien. Ouais, ça nous a apporté 6 contrats. Voilà. Donc on avait fait un lancement sur un mois et ça nous a fait quand même 6 contrats. Donc c'était un propriétaire qui était sur place et il avait 2 T2 et 4 chambres. Enfin voilà, c'était un truc assez énorme. Donc ça c'est vrai que c'est quand même pas mal. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait après. Donc ça c'est le premier élément. La vidéo, on l'a faite en regardant des vidéos YouTube. Donc en fait, il n'y a rien de compliqué, c'est juste du temps. Juste du temps pour comprendre un peu les différentes techniques, les optimisations, etc.
Ensuite, nous, on a suivi une formation. Ça, c'est des formations, je pourrais vous mettre le lien hein, si ça vous intéresse. Donc là, c'est pareil, bah, c'est un investissement. La moins chère qu'on a eue, ça va être, voilà, en grosso modo, c'est entre 150 et 900 euros, il me semble. Mais là, vous avez un truc qui est carré, qui va vous expliquer vraiment. Limite après, vous êtes presque même des experts. Hein. Nous, c'est vrai que maintenant, on a suivi ça. Pourrait très bien en faire une activité, même si c'est pas l'idée, mais à la limite, on pourrait le faire. Ça, c'est les dernières qu'on a lancées. Donc après avoir suivi donc, ces formations-là, on ne s'est pas pris beaucoup la tête. Hein. En fait, plus c'est simple, plus c'est efficace. On a fait ce que je vous ai dit juste avant. On a regardé un petit peu ce que faisaient les différentes entreprises, les grosses entreprises de conciergerie. Et puis, on a fait des tests, voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. C'est pas très impressionnant. Hein. Il y a un petit texte, une belle image, un logo, ce qu'on fait, un formulaire en dessous. Et c'est le formulaire finalement qui va vraiment tout faire. C'est-à-dire que derrière, en fait, c'est comme un entonnoir, on prend large et petit à petit, voilà, on va vraiment recentrer sur exactement ce qu'on veut. Et on a eu des contacts avec des propriétaires de chalets, de grands appartements, T3, T4, etc. Et après, bah, on fait le choix de qui on prend et pourquoi et quand, et voilà. Donc, voilà, je voulais montrer ça. Il n'y a rien de, oui, il y a rien de sorcier. Ça se fait sur Canva, c'est pas très compliqué à faire, ça se fait bien et ça permet bah, d'avoir des contacts prospects rapidement. Donc, si on en revient là, bah, en fait, soit vous le faites vous-même, c'est-à-dire que vous allez avoir un tutoriel en fait sur YouTube et vous suivez toutes les étapes comme nous on a fait la première fois. Soit vous voulez aller plus loin et pas vous embêter en fait avec des problèmes de technique etc. Donc à ce moment-là, bah, vous suivez une formation, ça je pourrais vous envoyer si ça vous intéresse. Soit troisième solution, mais forcément ça nécessite un budget supplémentaire, mais vous faites appel à un prestataire. Donc quelqu'un comme nous qui a suivi une formation ou c'est le métier qui va pouvoir vous accompagner par rapport à ça. Il va échanger en fait avec vous sur ce que vous souhaitez avoir comme objectif et puis voilà. En termes de prix, j'ai pas de, il faudrait que je regarde, mais il me semble que je pense que pour un budget de 200 je pense, ouais, pour 200 euros, je pense qu'il voilà, il vous lance une pub. À voir après, hein, parce que là, j'ai pas nécessairement les prix en tête, mais voilà. Si vous faites ça, bah forcément, il y a un budget pub de 300 euros. S'il y a un prestataire, bah, ça va être encore 200 euros de sortie. Voilà. C'est un calcul à faire, sauf que si vous faites appel à un prestataire, bah, du coup, vous vous occupez de rien. Quoi. Donc c'est toujours le juste milieu à trouver. Et si vous avez du temps, bah, à ce moment-là, soit les tutoriels YouTube, soit une formation, et vous le faites vous-même. Mais par contre, ça nécessite du temps, il faut créer les visuels, il faut faire des tests, il faut créer plusieurs pubs. Voilà, c'est forcément du temps passé dans votre activité, mais clairement, c'est pas une perte de temps, parce que quand vous arrivez à signer des contrats qui correspondent exactement à votre cible, c'est pas une perte de temps. Ça c'est sûr. Voilà, j'espère que ce petit guide vous aura aidé à y voir plus clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour ça, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Et également, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!